Nicolas Sarkozy et Olivier Besancenot sont-ils des alliés objectifs? Le leader anticapitaliste est-il protégé par le président de la République? C'est la thèse défendue dans un livre par la présidente du parti Alternative Libérale, Sabine Hérold. Elle est notre invitée. La politique toujours. Olivier Besancenot est-il le meilleur allié de Nicolas Sarkozy? C'est la thèse étonnante que défend notre invitée, Sabine Hérold, la présidente du parti Alternative Libérale, dans un livre à paraître demain, Le bouffon du roi. Bonjour. Bonjour. Alors vous affirmez que Nicolas Sarkozy a intérêt au succès de Besancenot, qu'il l'a même choisi comme adversaire principal et que ça l'arrange? Oui, alors évidemment, Olivier Besancenot en profite, puisque Nicolas Sarkozy n'hésite pas à dire tout le bien qu'il pense de lui en disant qu'il est le premier opposant aujourd'hui et le leader de la gauche, parce que Olivier Besancenot lui est utile pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'il divise la gauche et le PS, et surtout le mouvement syndical. Là où les syndicats souhaitent des actions plutôt longues, Olivier Besancenot préfère les actions médiatiques coup de poing, donc courtes. Olivier Besancenot surtout sert à Nicolas Sarkozy à faire un peu peur, vous savez, cette bête qui pourrait effrayer son électorat et du coup resserrer l'électorat autour de Nicolas Sarkozy. Et puis la dernière chose, c'est que Olivier Besancenot, avec son discours extrême de toujours plus d'impôts, plus de fonctionnaires, toujours plus d'argent dépensé par l'État, plus de nationalisation, et là c'est, je dirais, l'élément le plus pernicieux, il prépare l'opinion petit à petit à ce que fait Nicolas Sarkozy depuis le début de la crise, c'est-à-dire un investissement de plus en plus fort de l'État dans l'économie, puisque à la suite de la crise, on voit que Nicolas Sarkozy fait des quasi-nationalisations de banques, veut s'immiscer. Et finalement, c'est grâce à Olivier Besancenot qui prépare l'opinion qu'aujourd'hui il peut le faire. Olivier Besancenot n'a pas eu besoin de Nicolas Sarkozy pour être populaire. Ah non, c'est certain, sauf que voilà, c'était un opposant qui existait, mais qui devient le meilleur allié de Nicolas Sarkozy, et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy n'hésite pas à le mettre en avant. Alors est-il vraiment un allié? Nous lui avons posé la question ce matin, voici ce qu'il nous a répondu. L'idée que, en gros, Nicolas Sarkozy verrait d'un bon œil la percée de la gauche anticapitaliste, c'est sympa, mais ça veut dire déjà qu'en gros, tout est affaire de complot, tout est affaire de grandes tractations secrètes. Moi, je pense que les gens ne sont pas des abrutis. Il faut arrêter de prendre les gens pour des moutons. Les gens, ils ont des idées. Les gens, ils sont en colère contre la crise du capitalisme et ils se révoltent face à ça. Par ailleurs, qu'il y ait des stratégies en politique, peut-être, on n'est pas naïf non plus. Si c'était le jeu de Sarkozy, il faudra savoir qu'il aura face à lui une opposition autrement plus redoutable que celle du Parti socialiste. Voilà. Et puis pour moi, ceux qui, à gauche, font vraiment le jeu de la droite, c'est ceux qui ont toujours 36 000 bonnes raisons de jamais aller au carton concrètement contre la politique de la droite. Voilà, la crise du capitalisme, on en reparle. La différence entre eux deux, finalement, et vous, parce qu'ils ont effectivement ces points communs, c'est qu'ils croient à la politique et au rôle de l'État, alors que vous prenez un minimum d'intervention et le modèle français que vous critiquez a quand même permis d'éviter une crise plus grave. Non, en fait, on est vers une crise qui va être beaucoup plus longue, vraisemblablement en France que chez nos partenaires européens, parce que nos pseudo-amortisseurs, notre modèle social, vont empêcher la reprise. Aujourd'hui, le coût du travail, en particulier avec notre système social, de sécurité sociale, de retraite qui n'ont pas été réformés, font peser un poids tel sur notre économie qu'on va avoir beaucoup plus de mal à repartir, à redécoller. Et c'est la même chose avec le droit du travail et en particulier aussi aujourd'hui le poids de la dette et du déficit qui explose. Aujourd'hui, si on ramène le déficit de cette année à chaque Français, c'est 1 500 € par Français. Avec ça, on ne paye que le déficit de cette année. On ne commence même pas à rembourser la dette. Et ça, ce sont, soi-disant, ce modèle social qui nous a pas vraiment amorti la crise et qui surtout va beaucoup nous empêcher, vraiment nous empêcher de repartir et va nous laisser dans une crise de très long terme. Et c'est là le vrai risque. C'est en tout cas votre diagnostic. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous serez tête de liste d'Alternative Libérale en Île-de-France pour ces élections européennes.